économique, social, culturel et environnemental est une vitrine de la société civile située dans la commune du 8e arrondissement. Dirigé actuellement par Dr Amatomboudou Mamad, 9e président depuis sa création, le Conseil est un organe consultatif qui émet les avis sur les projets de loi, programmes et les politiques dans ce domaine. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental, c'est un ensemble de corporations, des associations de la société civile organisées. En notre sein, les conseils de la République sont des émanations des organisations syndicales, organisations paysannes, organisations de jeunes, de femmes et aussi des personnes vivant avec un handicap, des banques, la CCAMA, le patronat. Donc c'est un ensemble de associations de la société civile organisée. Donc les rôles qui lui sont assignés sont participer à un développement durable et harmonieux en ces matières. Cette institution, dont les missions assignées sont nobles, comprend plusieurs départements et directions techniques parmi lesquelles les tâches sont bien structurées. Pour accomplir sa mission est organisée en commissions spécialisées. Il y en a 5 et également c'est en rapport avec les matières attributives qui sont par exemple la commission chargée de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport, commission chargée du développement durable, commission chargée des affaires sociales, commission chargée de l'environnement et de la recherche scientifique, également commission chargée de l'orientation économique et des finances. À l'image de ces commissions, il y a aussi des départements techniques. Donc ce sont des groupes de travail qui préparent des projets d'avis, des rapports, et ils les présentent en assemblée plénière. Pour son bon fonctionnement, la désignation de ses membres s'est faite à base de critères bien définis. La composition, pour cette fois-ci, elle est quasiment la taille est arrêtée dans la Constitution de la République. Nous sommes 21 membres, y compris le président. Et selon la taille, c'est des corporations qui la composent en leur sein. Et ils font des élections et ils désignent leurs représentants. Je prends l'exemple de l'ordonnance 22 qui est actuellement en vigueur par exemple. On dit 2 représentants de la CCAMA, 2 représentants du patronat par exemple. Donc en leur sein, ils s'organisent, ils font des élections, ils désignent leurs représentants. C'est pareil également pour les organisations de jeunes, et les organisations de femmes, toutes les autres corporations qui sont citées dans la loi organique. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental organise 2 sessions par an au cours desquelles les responsables parviennent à formuler des recommandations à la haute hiérarchie en vue de leur exécution. Les textes régissant le Conseil économique, social, culturel et environnemental prévoient 2 sessions dans l'année. Une première le 5 février et une seconde le 5 août de la même année. Chaque session a une durée de 2 semaines. Les thématiques sont débattues en atelier. Et donc, toutes les personnes impliquées de la République, c'est ouvert à tous les Tchadiens. Au premier plan, donc, les autorités ayant la charge du secteur en question. Nous dégageons des recommandations qui sont consignées en avis, un grand rapport, et qui sera remis au président de la République, au président du Sénat et au président de l'Assemblée. Malgré sa bonne organisation et la valeur de sa mission, le Conseil fait face à un défi majeur. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental que je dirige, s'il a une difficulté, c'est un conseil qui est méconnu. Méconnu du public, méconnu de plus d'un. Cette tendance ne peut être inversée que par des moyens comme celui-là. À travers les médias, faire connaître aux gens. Au vu de cette intervention, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Amatomboudou Mamad, lance un message pressant à la population. Nous parlons de développement durable. Développement durable, c'est un ensemble de projets. Et cet ensemble de projets sont conçus, mis en place, matérialisés par des hommes. Une fois mûris, c'est encore les hommes qui les gèrent. Et c'est un bien commun. Et là, j'avoue que le conseil que je peux donner, c'est de dire aux Tchadiens et aux Tchadiennes que le pays ne peut se développer que par une intégrité.
par le respect des ressources communes, la gestion de ces ressources par tous les Tchadiens. Les arguments avancés par Dr Amato Mbodou Mamat mettent en exergue le fonctionnement et les attributs du Conseil économique, social, culturel et environnemental.